Mes crèmes d'amour, bonjour, j'espère que vous passez un excellent dimanche. Je vous retrouve aujourd'hui pour une demande d'analyse de situation. Donc là, on a une crème qui m'écrit, apparemment, elle veut récupérer son ex. Elle veut des conseils, elle n'est pas bien. L'objet du mail, c'est Linda, sauve-moi, je veux récupérer mon ex. Sauve-moi. Comme si sa vie en dépendait. Mes crèmes, on est vraiment too much. Je vous jure, moi, je pars du principe qu'un ex, ça doit rester dans le passé. Quand on s'est séparés, c'est pour des raisons et il faut laisser ça derrière nous. Et dans tous les cas, ça revient toujours un jour ou l'autre. Donc ça sert à rien d'user de très très grands stratagèmes. Bref, on va voir ça aujourd'hui ensemble. Donc si tu tombes ici par hasard, bienvenue et enchantée. Moi c'est Linda, femme d'intérieur et d'extérieur, analyste comportementale à mes heures perdues. Je suis coach de vie. Je suis là pour vous aider à évoluer physiquement et mentalement si toi aussi tu traverses une période difficile, sentimentale, familiale, financière, professionnelle et que tu as besoin de conseils. N'hésite pas à m'envoyer ton histoire par mail lindouchka.mag@gmail.com. Tu trouveras mon adresse mail en barre d'informations et à l'occasion d'une prochaine vidéo, j'ouvre ton mail, je te conseille, je t'oriente, je t'aiguille et tu peux compter sur les crèmes de la crème pour en faire de même en commentaire. Voilà, donc moi je vous souhaite un agréable dimanche. N'oubliez pas de prendre soin de vous et de prendre de l'avance pour le lundi. J'essaierai de vous faire une vidéo organisation. Mais n'hésitez pas à anticiper un petit peu votre semaine, à faire du rangement, du tri. Je sais que le dimanche, c'est aussi fait pour se reposer, mais c'est aussi pour vous faciliter le reste de la semaine. Donc, si vous avez des plats à faire en avance ou des choses que vous n'avez pas envie de faire dans la semaine, comme du linge et tout, c'est le moment de le faire. Bref, donc on va lire cette histoire sans plus attendre. Je compte sur toi pour me laisser un emoji gris, comme ça au moins je sais que tu as débarqué par là. Tu likes, tu fais que tu t'oses. Et c'est parti. Je t'écris le cœur lourd, Linda. Tu es ma dernière chance pour retrouver ce que j'ai perdu de plus précieux. Ce qu'on a de plus précieux, c'est la santé. Tu peux m'appeler Salma. J'étais en relation avec Mehdi depuis 5 ans. Premier amour des deux côtés. Tous les deux 26 ans, même origine, même catégorie socio-professionnelle. Alhamdoulilah, nous étions beaux, pieux et ambitieux. Il m'aimait plus que je ne l'aimais. Il était fou de moi. Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? Nous étions installés ensemble au bout de 2 ans et il comptait demander ma main à mes parents début 2025. Donc ils étaient installés ensemble au bout de 2 ans. En fait, tu t'es installé, tu t'es mis en concubinage avant qu'il te demande en mariage, c'est ça? Je suis désolée, mais je trouve pas ça, enfin, je sais pas. Bon, pourquoi pas? Que Dieu nous guide, mes crèmes d'amour. Maintenant, vous savez, je vais vous dire une chose. Les femmes qui ont un homme en or en face d'elles, vous ressentez quand un homme est éperdument amoureux de vous. Vous avez tendance à trop faire les princesses, à trop faire les capricieuses et à croire que tout est acquis. Faut faire très attention parce qu'après, les gens, ils peuvent se lasser de vous, en fait. Parce qu'après, vous vous laissez trop aller, vous vous livrez, vous dites le fond de vos pensées et vous devenez détestable. Donc, il faut faire très attention à ça parce que rien n'est acquis dans la vie. Absolument rien. Tout s'entretient. Tout. C'est une piqûre de rappel pour tout le monde parce que si toi aussi, tu traverses une période similaire, c'est bien, en fait, de faire une introspection et de se remettre en question. À tes souhaits, Emma. Dernièrement, nous avons passé des mois très difficiles, embrouilles incessantes, pour des motifs nuls. Linda, vraiment. Ça pouvait être pour une cuvette de WC non abaissée ou parce que j'ai oublié de prévenir que je sortais. Ça part de ça et ça prend des proportions où l'on finit par se crier dessus et claquer les portes. Il n'y avait pas de vraie discorde entre nous, c'était juste des futilités et un manque de communication. Toutes ces disputes-là, c'est les couples que tout mari et marié ont, en fait, après s'être marié, après le concubinage. Le truc, c'est que quoi? C'est que quand tu te maries et que tu as ces embrouilles, tu te dis, ça fait partie du mariage. Quand tu n'es pas marié, quand tu n'es pas lié, tu te dis, finalement, elle me donne un avant-goût de ce que ma vie, mon entière vie auprès d'elle m'attend. Il est encore temps, je sais pas ce que j'ai, de me casser, en fait, tout simplement. D'où, en fait, la nécessité et de l'importance de se marier avant de s'installer avec un homme. Vraiment, mes crèmes, mariez-vous avant de vous installer avec un homme. À côté de ça, on a également eu nos erreurs. Lors de notre première année de relation, je l'ai attrapé à flirter avec une autre fille au boulot. Grosse crise, plus de confiance, etc. Mais alhamdoulilah, on est passé outre et il m'a prouvé que cela n'arriverait plus.
Donc encore une fois, quand tu dis que ce mec-là est amoureux et éperdument amoureux, je veux bien que le flirt au travail soit monnaie courante, mais pas dans un couple qui s'aime. Je suis désolée. Donc finalement, il t'aime pas tant que ça. Tu sais, quand tu as été habitué à du bas de gamme et que tu as quelque chose de normal, tu as l'impression que c'est un truc waouh. Alors que finalement, c'était bancal et toi, tu croyais qu'il était éperdument amoureux de toi. Moi, je pense sincèrement que tu as mal évalué son amour. Et pour moi, un homme qui, au bout de quelques mois de relation, déjà au bout de 2 mois de relation, le mec ne te demande pas en mariage, mais est prêt à vivre avec toi. Vous savez, j'ai lancé un débat et une question sur mon Instagram professionnel, Linda Reza Coaching. Donc c'est @Linda Reza Coaching en fait. Et je vous demandais, selon vous, à partir de combien de temps est-il raisonnable, enfin, quel temps raisonnable doit-on donner à un homme avant qu'il ne veuille s'engager et qu'il nous parle de demande en mariage? Pour moi, le maximum, c'est 1 an. Et quand je dis ça, je parle notamment de notre communauté. Je vais faire appel aux maghrébins et aux musulmans, plus particulièrement. Au bout d'1 an de relation, quand je dis relation, je ne parle pas de relation à distance, je ne parle pas de se voir 1 fois par mois, je dis de vraies relations. Entre 6 à 1 an, ou même moins, si le mec ne vous parle pas de ça, ou alors il vous en parle, mais n'agit pas, il faut commencer à quitter. Il faut commencer à mettre un pied en dehors de la relation. Vous ne pouvez pas accepter ça, en fait. Parce que, bon, je ferai une vidéo dédiée là-dessus, si vous le voulez bien. D'ailleurs, hier, je vous ai fait une vidéo, je suis vraiment désolée, il n'y en a pas eu. Tout simplement que j'ai eu un problème avec la monétisation. Et donc, là, ma monétisation est en cours d'examen et j'en ai marre de faire du bénévolat. Donc, j'attendrai que YouTube monétise la vidéo avant de la publier. Maintenant, je vais faire ça. Donc, voilà. Parce que dernièrement, ils ont drastiquement changé les règles. Et je sais qu'ils finissent toujours par monétiser mes vidéos. Mais comme mes vues, en toute honnêteté, se font dans la première semaine, il est hors de question pour moi de faire ça, quoi. Sinon, je préfère faire un créneau de coaching et voilà, faire un coaching finalement. Même si je prends énormément de plaisir finalement à vous aider aussi bénévolement. Bref, donc ils ont eu leurs erreurs, il a flirté au travail. De mon côté, idem, j'ai parlé avec un homme dans son dos. C'était une période creuse entre Mehdi et moi. J'avais des doutes sur ce que je voulais. Je voulais ressentir de nouvelles choses. C'était également lors de nos débuts, mais il l'a découvert récemment. Cette crise dans notre couple a par contre eu un gros impact sur la relation. Bien sûr, il n'y avait pas de coucherie, simplement des messages de flirt. Donc, en fait, c'est fais ce que je te dis, mais fais pas ce que je fais. Il a fait quelque chose de très similaire à toi, mais toi, quand tu l'as fait, ça a pris des grosses proportions, alors que lui, comme il l'a pris, c'est rien, il y a rien eu de spécial, c'était simplement du flirt. J'aime pas parce que quand un homme fait quelque chose de grave, moyennement grave ou banal, c'est jamais bien grave en fait, c'est un homme. Mais lorsqu'une femme fait exactement la même chose, c'est grave. Bref, continuons. J'ai commencé à prendre du recul et à essayer de prendre sur moi, de rester calme à chaque embrouille. Mais de son côté, rien ne changeait. Pourtant, nos 3 premières années, Mehdi était un nounours avec moi. Il était aux petits soins, il faisait tout pour moi et pleurait même quand on s'embrouillait un peu trop. Je pense que tu as poussé le bouchon un peu trop loin et puis à partir du moment où tu as accepté de te mettre en concubinage avec lui, ça a été une très grosse erreur de ta part en fait, tout simplement. Parce qu'il a eu un avant-goût de ce qu'était la vie avec toi. Il n'y a plus de mystère, ou du moins, c'est encore possible d'avoir du mystère quand vous vivez avec quelqu'un, mais vous baissez vos barrières, vous baissez votre garde et là où avant tu arrondissais les angles, il te voit tel que tu es pour de la merde. En fait, tu pètes un plomb. Bref, quand on rediscutait à chaud, il me reprochait beaucoup de poster sur les réseaux notre vie, des photos de nous, de nos voyages, de nos cadeaux. Il pensait beaucoup à In, le mauvais œil. Et il est vrai qu'à côté de ces moments horribles, nous étions toujours fous amoureux et passionnés. On peut passer 1 semaine de rêve à sortir, à chialer à la maison. On peut passer 1 semaine de rêve à sortir, à chialer à la maison, à être plein de petites attentions, puis d'un coup, le week-end, ça explose encore pour des embrouilles. C'est l'immaturité, je pense. Et quand un homme ne s'est pas engagé avec toi,
Pour moi, ton mec, je suis désolée, il t'aime pas. S'il t'aimerait, ça ferait longtemps qu'il t'aurait épousé. Il a 25 ans. Pourquoi il t'a pas demandé un mariage avant ça? Si vous avez de l'argent pour vous mettre en couple, en appartement ensemble, vous avez de l'argent pour vous marier. Il faut arrêter 2 minutes. Toi, t'as l'impression qu'il t'aimait, qu'il pleurait. Non, c'est juste une mauviette. Voilà, c'est juste quelqu'un d'émotionnel. Il a des énergies féminines. C'est quelqu'un de sensible et d'émotif. C'est tout. C'est pas parce qu'un homme va pleurer devant vous que forcément il t'aime. Non, c'est simplement parce qu'il est comme ça, il est émotif. Quoi. C'est à vous de voir après. Continuons. En regroupant tout ça sur un même laps de temps, tu t'imagines bien, Linda, comment ça l'a pu virer au cauchemar. Il s'est mis à me parler de rupture, puis à pleurer des heures, puis à me dire qu'il me pardonne et qu'il m'aimera toute sa vie. Il passait vraiment par toutes ses émotions. On n'adore pas du tout, mais qu'est-ce que c'est que ça? Récemment, il m'a dit qu'il voulait s'arrêter. Je t'avoue, Linda, j'ai fait la meuf loufoque. Elle suppliait de nous laisser une chance, que l'on avait construit une belle relation, qu'on ne devait pas perdre tout ça. Il a accepté, et nous avons continué, pendant encore 2 semaines, puis rebelote. Il me reparle de rupture. Cette fois, j'ai décidé de garder la tête haute, et lui dire que j'avais aussi réfléchi, et que j'étais complètement d'accord. On a arrêté de s'écrire. Il allait dormir chez un ami. Le temps que je récupère toutes mes affaires et quitte l'appart. On s'est mis d'accord pour qu'il le garde. Je suis partie m'installer dans un appartement appartenant à mes parents. C'est fou parce que normalement, en fait, les obstacles, comme je vous le dis souvent, soit ça rapproche, soit ça éloigne. Et en fait, ton mec, il fait que se victimiser, pleurnicher. T'as bien fait de te barrer, en fait. Et je sais pas pourquoi tu veux absolument te refoutre avec lui. Mets-toi sur un site de rencontre et oublie-le, j'ai envie de te dire. Des comme lui, il y en a plein les coins de rue. Vraiment. T'as été attaché à lui parce que c'était la routine, mais apparemment, c'est pas réciproque. On s'est croisés une dernière fois dans notre appartement. Comme il y passait également la nuit, on s'est dit qu'on voulait passer une dernière bonne soirée ensemble pour finir en bons termes, sans dormir ensemble. Pourquoi pas? Je trouve ça un peu loufoque, mais bon. Je trouve que c'est un peu hypocrite. On a discuté de nos bons moments, on a mangé ensemble, on a passé un début de soirée plein d'amour et de tendresse. Tout ça alors que je ne voulais vraiment pas le quitter, Linda. Qu'est-ce que c'était dur, mais je faisais la meuf détachée. Il faut pas faire semblant, il faut pas accepter ça. Je trouve pas que c'est une bonne stratégie. T'as fait ça pour te faire du bien, finalement tu t'es fait du mal. Cela a marché car il me demandait sans cesse pourquoi j'avais changé d'avis. Ou alors il me demandait où est-ce que j'allais m'installer. Où est-ce que je dormais. Je lui ai pas dit pour l'appartement de mes parents, pour qu'il se questionne et qu'il gamberge à mon sujet. J'ai vu des doutes dans ses yeux. Il réfléchissait beaucoup. Puis la soirée a viré au cauchemar. Il s'est mis à me faire des reproches sur mes erreurs et sur nos embrouilles. Puis il s'est mis à me dire qu'il était heureux de me quitter et qu'il se sentait libéré. Et effectivement, il était au top de sa forme. De mon côté, je continuais à me faire belle et à sortir, à rire et à être pétillante malgré ma peine et ma douleur. Bravo. Maintenant, je pense sincèrement que si le mec il se sépare de toi et que tu as l'impression qu'il est en forme, qu'il est requinqué et qu'il change en positif, c'est que tu étais toxique pour lui. Je pense que tu nous dis pas tout et que je pense que tu étais anxiogène, peut-être que tu étais capricieuse, peut-être que tu le manipulais, tu faisais un peu la meuf genre lunatique, bipolaire, qui change de comportement. Je pense que ça te faisait du bien de le voir pleurer parce que tu avais l'impression que c'était une démonstration d'amour alors que tu étais en train de le détruire. Je sais pas, sois honnête envers toi-même ou réserve un coaching ma crème, je crois qu'il faut qu'on parle. Puis la soirée, donc voilà, elle a viré au cauchemar et tout ça, ça je l'ai lu. La soirée c'est fini. Il a dormi allongé sur le bas du lit, la tête sur mes jambes. Il s'est endormi en pleurant. Oh là là. My God. Un homme qui s'endort au pied du lit, c'est du cinéma de bas étage. On est dans un film turc des années 1962. Il s'est endormi en pleurant. Le lendemain, il a voulu me prendre dans ses bras. Je ne l'ai pas laissé. Il m'a juste fait un bisou tendre sur la main et est parti travailler. De là, j'ai ramassé mes affaires et je suis partie pour de bon. Cela fait maintenant 1 mois que l'on s'est quittés. Franchement, vous êtes un couple loufoque, hein, je te dis la vérité.
faire sa vie comme ça avec un mec qui pleurniche, qui te reproche sans cesse des choses, qui se victimise. T'as l'appartement de tes parents, t'es au max, tu sors avec tes copines. Après, il te manque, mais des fois, on peut s'habituer à la misère. Tu t'habitues à la haisse, tu t'habitues aux embrouilles. Franchement, ma crème, il faut vraiment que tu retrouves tes esprits, ça va pas du tout. Comme tu as pu comprendre avec l'objet de mon mail, je veux absolument le récupérer, Linda. Il a beau avoir été instable ces derniers mois, il n'a jamais été comme ça. Moi, je pense qu'au contraire, c'est son vrai lui. Voilà, c'est sa zone d'ombre. C'est la part de lui qu'il cachait un petit peu. Je pense sincèrement que cette personne-là, c'est le vrai lui. Et du moins, c'est ce que tu provoques chez lui. Toutes ces histoires, la pression au travail, les changements dans nos vies, etc., ont beaucoup joué. Il a toujours été attentionné et fou de moi. Moi, j'ai un gros doute. Le mec, il a toujours été fou de toi, mais il t'a jamais demandé en mariage. La seule chose qu'il a accepté, c'est le concubinage. Il a tellement été fou de toi qu'il flirte avec une meuf au boulot, quoi. Et il est tellement fou de toi et amoureux qu'il t'a quitté. Et la seule chose qu'il sait faire, c'est pleurnicher pour avoir le bon rôle. Et pour que dans sa tête, il n'ait pas une mauvaise image de lui. Et qu'il se dise que c'est toi la fautive. C'est toutes tes erreurs. C'est à cause de ça que vous en êtes arrivé là. Donc, pour l'instant, je suis en silence radio. Il n'a plus accès à ma vie. On s'est supprimé des réseaux. J'ai également supprimé ses amis, etc. Franchement, c'est la seule chose à pas faire parce que finalement, ses amis, c'est les personnes qui directement vont le conseiller. C'est les personnes, quand il va aller mal, il va leur raconter tout ça, ils vont lui dire « Ah ouais, la meuf, elle nous a même supprimé, quoi. Elle est chelou. T'as raison, elle est bizarre. » C'est bizarre de supprimer les amis. Ils n'ont absolument rien à voir. Ça fait vraiment meuf loufoque. Et j'ai l'impression que tu veux nous le faire passer pour quelqu'un d'instable. Et je suis persuadée que tu l'es autant que lui. Moi, je pense que vous êtes toxiques l'un pour l'autre. C'est pas bon. Parce que vous vous emmenez vers le bas, en fait. Je ne sais pas quoi faire d'autre qu'attendre qu'il revienne, espérer que je lui manque, et qu'il ne retrouve pas ce que je lui ai apporté dans ces nouvelles relations flirt. Qu'est-ce que tu lui as apporté ? Dis-moi, qu'est-ce que tu lui as apporté, ma crème ? Qu'est-ce que tu penses que tu lui as apporté ? Un homme qui est en couple avec toi depuis tant d'années. On est maghrébins, on est musulmans. Le mec, si t'aimais autant, il t'aurait demandé de l'épouser. Il ne l'a pas fait. La seule chose à faire, selon moi, c'est de continuer à rien faire. Parce que tu vas complètement te discrédibiliser. Et tout ce que tu auras fait jusqu'à maintenant, je trouve que certaines choses étaient pas trop mal. Comme te barrer, en fait, finalement. Retrouver ta dignité. Continuer à sortir et à faire ta vie. C'est pas en un mois, en fait, qu'on prend conscience de tout ça. Parfois, il faut plus de temps. Et il est possible que ce que tu attends qu'il revienne, peut-être que lui attend la même chose. Ou alors, ça a été mûrement réfléchi. Et que ce mec-là parlait à d'autres femmes, flirtait au travail, et ses copains le conseillent et le requinquent. Loin des yeux, loin du cœur, tu n'es plus là devant lui. Il y a un truc qui fait chier à un homme, vous savez c'est quoi ? C'est lorsque c'est terminé et qu'il se rend compte que vous n'êtes pas là en train de vous morfondre. Vous n'êtes pas là en train d'attendre son appel. Et lorsqu'il revient pour dire « ça va, j'espère que tu vas bien », pour prendre la température, pour tâter un petit peu le terrain, pour voir où vous en êtes. Lui répondre gentiment, cordialement, en lui disant que tout va bien et que tu le rappelleras, mais que tu ne le rappelleras pas. Oui, c'est lui qui a été à l'initiative de la rupture. Le mec ne t'a pas marié, le mec te reproche des choses que lui-même a fait. Le même veut se séparer de toi. Je ne sais pas pourquoi tu l'idéalises autant, je ne sais pas pourquoi tu idéalises autant cette relation. Oui, t'as tapé des crises pour des rouleaux de papier toilette. Oui, t'as tapé des crises peut-être pour des traces de brosse à dents dans le lavabo, dans la salle de bain. Oui, t'as forcément tapé des crises parce qu'il ne t'aidait pas au ménage et tout. Mais tout ça, c'est le quotidien de tout le monde. Et c'est le rôle de femme. Le rôle d'une femme, de tenir sa maison. Mais toi, tu n'étais pas sa femme. Toi, tu n'étais pas sa femme. Tu n'étais personne. Oui. Parce qu'il n'a pas fait de toi sa femme, en fait. Donc, même s'il revient, tu veux faire quoi avec lui ? Tu veux encore te foutre en couple avec lui ? Et m'envoyer des Inch'Allah, Mashallah et Hamdoulillah toutes les 2 secondes ? Alors que vous vivez dans le péché.
Il faut un peu de cohérence, il faut un peu en fait dans la vie. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Et peut-être qu'en fait, finalement, vous n'aviez pas la baraka. Donc tu devrais attendre qu'il revienne. S'il ne revient pas, tant pis. Mais s'il revient pour te proposer la même chose, c'est non. Un homme a plus de facilité à bazarder une femme pour la moindre occasion quand il n'est pas marié. Mais divorcer, c'est quand même une contrainte. Quand tu t'es marié, quand tout le monde a été là le jour du mariage. Le jour où il te ramène sa mère, sa grand-mère et toute sa famille. Le jour où il te ramène un imam, le jour où il t'emmène devant chez le maire. Le jour où il paye une dot, le jour où il paye pour toi. Le jour où il t'honore. Oui. Ce jour-là, en fait, il va réfléchir avant de vouloir te quitter et te dire on reprend chacun notre vie. Parce qu'il aura casqué pour toi. Parce que ça aura une symbolique. Parce que derrière, il y aura la baraka, vous allez être protégé par le bon Dieu. Parce que derrière, il y aura sa mère, il y aura sa sœur, il y aura ses frères qui vont lui dire mais c'est pas comme ça que ça se passe en fait. Quand on se marie, on le fait en connaissance de cause. Et quand on se sépare pas pour des choses aussi futiles, finalement. Parce que oui, ce genre de choses arrive à tout le monde. Tu n'as pas fait les choses correctement avec lui. Tu as accepté les inconvénients et tu n'as eu aucun avantage. Sous couvert de « il pleurniche, alors il est fou amoureux de moi ». Non, c'est pas ça être fou amoureux. Un homme qui est fou amoureux, il fait de toi sa femme. Il n'a pas fait de toi sa femme, il n'est pas fou amoureux. Moi, j'en ai des meufs au téléphone qui parlent avec des mecs sur des sites de rencontres. Elles habitent à Paris et eux à Lyon. Ils se parlent 2-3 fois, ils se voient une fois, ils ramènent leur femme, ils ramènent leur famille, ils font des 600 kilomètres pour aller demander la meuf en mariage. Et après, ils se marient. Une fois ou 2 fois, il a vu la fille. Il a parlé avec elle, il a vu un petit peu sa famille. Je vais vous faire une vidéo sur quels critères, en fait, il faut travailler. Sur quels critères se basent les hommes pour vous épouser. Je sais pas pourquoi tu t'accroches, en fait, à quelqu'un qui te laisse tomber dès la première occasion. Après, t'as trop pris la confiance. Et peut-être que tu as oublié aussi que... En fait, t'as oublié dans quel état il t'avait mis toutes les fois où tu t'es disputé avec lui. C'est quelqu'un d'indigne, de confiance quand même. Quand t'en avais marre, on dirait que tu as sélectionné que les bons moments avec lui. Mais rappelle-toi aussi des mauvais. Quand t'as envie de l'appeler, quand tu regardes ton téléphone, là, le mec, si ça se trouve, il a tourné la page. Il parle à d'autres femmes. Tu devrais en faire autant. Tu sais, cette histoire, c'est peut-être une leçon. Ne recommets pas la même erreur. C'est pour ça que le concubinage est déconseillé, en fait. Oui, le concubinage est déconseillé. Après, quelque part, c'est pas plus mal, parce que le mec te correspond pas. Alors, elle m'a mis des photos d'eux. Attends, j'ai pas lu la fin, merde. Donc elle a un silence radio. Je te jure, je parle également à d'autres hommes de qualité pour m'occuper et penser à autre chose. Mais la vérité est que je ne souhaite pas m'engager dans une autre relation. Je ne veux que lui. T'as des pensées limitantes. C'est quoi ce caprice à 2 balles, en fait? C'est quoi ce caprice à 2 balles? Pourquoi agit-il comme ça? Il agit comme ça parce que tu es toxique pour lui, vous êtes toxique en fait. Votre relation, être ensemble et vivre ensemble, en fait, l'a terni, l'a rendu émotif, ça le met mal. En fait, le mec se sent mieux quand tu n'es pas là. Tout simplement. Est-ce que tu penses qu'il reviendra, Linda? J'en suis persuadée. J'en suis persuadée. Si je suis bien sûre d'une chose, c'est qu'il reviendra. Comme je vous dis, Jésus, il va revenir à Heda. Je pensais attendre 3 mois, et s'il ne réapparaît pas, je me fais violence pour oublier définitivement. Commence à te faire violence dès maintenant pour l'oublier définitivement, comme ça, quand il revient dans 3 mois, tu lui dis non, en fait. Parce que je trouve pas que ce soit un mec très qualitatif. Tu l'as beaucoup idéalisé, mais... Personnellement, moi, mes crèmes, c'est le genre de personnage qu'elles ne veulent pas, en fait. Je souffre tellement, Linda. J'y pense. C'est normal que tu souffres. Tu as vécu avec lui pendant 2 ans. Tu es attachée à lui. Voilà. C'est bien sûr qu'il y a encore des sentiments et tout. C'est normal que tu souffres. Et ce qui serait bizarre, ce serait le contraire. Toutes les personnes souffrent lors d'une rupture. D'accord? J'y pense tout le temps. Le fait qu'on se soit quitté alors qu'on s'aime encore. Comment le faire revenir? Mais c'est de l'amour bas de gamme.
C'est de l'amour bas de gamme. Il y a des pâtes de qualité, il y a des pâtes bas de gamme, il y a des pâtes bas de gamme, il y a des pâtes en sous-sol de gamme. C'est de l'amour bas de gamme. Les gens qui s'aiment vraiment, ils n'en arrivent pas là. Et toi-même, t'es immature. Parce qu'aller embrouiller quelqu'un, tu t'embrouilles une fois pour le rouleau. Tu vas pas faire son éducation. Tu vois ce que je veux dire? S'embrouiller tout le temps pour des futilités comme ça te donne une perspective de ce qui va l'attendre avec toi, ça va le saouler. Il a été saoulé. Il est beaucoup plus pragmatique que toi et se rend compte que ça ne le fera pas. En fait, il refuse d'accepter un avenir tel que a été son concubinage avec toi, tout simplement. Donc, et puis tu dis le fait qu'on se soit quitté alors qu'on s'aime encore. Mais si vous vous aimeriez, vous serez mariés. C'est tout, point. Comment le faire revenir? Mais il faut absolument rien faire en fait. Le mec, c'est un mec bas de gamme et en plus tu veux le faire revenir. Mais les mecs bas de gamme, ils reviennent tout seuls. Déjà que les mecs haut de gamme reviennent tout seuls. Attends, patiente. Oublie-le, passe à autre chose. Quand il revient, ne le calcule même pas, dis-lui que c'est terminé, qu'il a eu sa chance, une chance, on n'en a qu'une avec toi. Et si tu as envie de retenter ça, sache une chose en fait, c'est que quand tu vas te remettre avec lui, ça va être exactement la même chose. C'est ça que tu as oublié. Il n'y aura aucune amélioration. Tu crois que quoi? Tu crois que là il a pris une leçon, tu crois qu'il va revenir et que ça va être encore mieux? Non. Non. Le ciel est rose en tout début de relation. Après, ça se ternit, après, on doit entretenir la flamme. T'as l'impression qu'on s'aime encore, mais non. Tu sais, il y a des braises. T'as vu, quand tu fais un barbecue, il y a du feu. Après, il y a des braises. C'est l'heure de cuire ta viande. Mais après, le feu, il s'éteint. Ça y est, le feu est éteint, quoi. Merci pour ton aide, Linda. Une crème qui te suit depuis tes débuts. Voici des photos de notre couple à garder pour toi. Tu vois, tu dis des photos de notre couple. Vous n'êtes plus en couple. Ah, bien sûr que je les garde pour moi. Tu crois que je vais aller partager ça sur Internet? Oui, c'est sûr que vous aviez l'air amoureux. Ça se voit dans leurs yeux, mes crèmes, ils se voyaient, enfin, leur regard très complice. Ils allaient très bien ensemble, il n'y a pas de souci. T'as l'air d'être une femme de qualité, ça a l'air d'être un mec pas trop mal, mais un mec qui pleurniche comme ça et qui te quitte à la moindre occasion. Il ne connaît pas ta valeur ou alors tu t'en es pas donné. Arrêtez et puis même, bon, c'est mignon ça, mais je sais pas. Vous aviez pas la baraka dans votre couple. Vous n'aviez pas la baraka dans votre couple. Vous avez l'âge de vous marier, vous avez habité 2 ans ensemble sans mariage. 2 ans. Le mec t'a pas épousé, tu me dis on s'aime encore. Non, les gens qui s'aiment, ils sont ensemble. Il faut que tu te cesses de mentir à toi-même. Il reviendra, ne t'inquiète pas si ça peut soulager ta peine. Mais arrête de l'attendre. Fais ta vie. Tu dis que tu parles à des mecs qui sont bas de gamme. Encore plus bas de gamme que lui, la MDR. Tu es attiré par les mecs émotifs, Ma crème, j'espère que ces mots crus t'auront fait prendre conscience, en tout cas, de ta valeur. Donne-toi de la valeur. Donne-toi de l'estime et du respect. Quelqu'un qui te dit c'est fini comme ça, qui garde l'appartement, qui... Ouais, il s'est inquiété un petit peu pour toi, parce qu'il avait un peu des remords. Il voulait s'assurer que, mine de rien, c'est quand même quelqu'un d'éduqué. Il voulait s'assurer que tu ailles bien et qu'il t'avait pas foutu à la porte comme ça et que te laisser dans une situation bancale. Mais quelqu'un qui t'aime, il ne te quitte pas. Moi, je connais pas des gens qui s'aiment et qui se séparent. D'accord? Mets-toi bien ça dans ta tête, ma crème. Mes crèmes, si vous aussi vous passez par là. Ne vous inquiétez pas. C'est très très courant. Bien sûr que ça fait souffrir et le contraire sera normal. Mais il y a des gens qui ont vécu des souffrances encore plus pires et ils s'en sont remis. Croyez-moi, ça va aller. Arrêtez de ruminer. Occupez-vous les mains et occupez-vous l'esprit. Écrivez la liste de vos envies. Qu'est-ce que vous voulez faire? Il faut que dans votre liste, il n'apparaisse absolument pas. Travaillez sur ce que vous voulez pour savoir où vous allez. Et occupez-vous chaque jour à réaliser et à concrétiser et à transformer vos rêves en but, tout simplement. J'espère, mes crèmes, que cette vidéo vous aura plu. Je vais essayer de la télécharger le plus rapidement possible, en espérant que YouTube ne fasse pas encore des scènes, sinon je vais devoir faire un montage et ajouter du son
Pour celles qui m'ont demandé pourquoi je tenais mon micro, je me prends pas pour une animatrice météo. C'est juste que, comme ça, vous entendez pas si je le pose ici. Et c'est juste que je n'ai plus rien pour l'accrocher là. Et qu'on m'a dit que le son était pourri, donc je voulais quand même vous respecter un minimum, tout simplement. Mes crèmes, moi je vous embrasse. En tout cas, j'espère que vous avez passé un excellent dimanche. Je vais essayer de vous tourner une deuxième vidéo. Je ne sais pas si elle sera en ligne après ou si elle sera en ligne demain. En tout cas, affaire à suivre. Si tu es tombé ici par hasard, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification. Je te laisse et je te donne rendez-vous tout à l'heure ou demain pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, ne vous laissez pas faire. Bisous. Des fois, vous savez, quand je dis ne vous laissez pas faire, il y a les autres, mais parfois, il faut lutter contre soi.